quería con el corazón. No le hacía caso a mi cabeza. Acepté problemas y pobrezas, creyendo ciegamente en sus promesas. No le deseo a nadie mi experiencia, usado, abandonado y dando penas. Se fue con mi inocencia en la maleta. La ambición ahora es mi consejera. Cueste lo que cueste, me levantaré. Hoy sé que valgo mucho y ahora cobraré. Castillo, dinero, apellido. Yo hago mi propio destino. Cueste lo que cueste, me dominaré. Y todo lo que quiera lo voy a tener. Ni gratis, prestado, ni fiado. Lo quiero todo de contado. Pues de que llore yo, a que llore otro. Pues que llore el mundo. Une part de moi sait qu'une mère est capable de tout. C'est pour ça que quelque chose me dit que c'est toi qui es derrière sa mort. Eh bien, moi, je te dirais plutôt que toi, tu es la marionnette des Portilla, tu sais. Dis-moi qui t'a envoyé cette fois. Oh, comme c'est vilain de m'appeler marionnette. Allez, raconte-moi ce qui s'est passé. Rien. Je n'ai pas vu Graciela, je te l'ai déjà dit. Tu faisais quoi à l'enterrement? Eh bien, je m'approche toujours pour m'assurer que mon fils va bien. Écoute, Rocio, pour ton intérêt, tu dois me dire la vérité. Écoute, pour Graciela, je crois qu'un camion l'a percuté. Oh, je t'ai eu. Comment tu l'as su? Un camion? Ah, je l'ai lu ou entendu quelque part. Tu sais comment les rumeurs y circulent. Rocio, sérieusement. Si t'as quelque chose à voir avec ça, tu ferais mieux de me le dire. Parce que... Louis? Louis, tu n'as pas l'air bien. Reste à la maison pour te reposer. Si je reste ici, c'est pire. Je vais me changer les idées au travail. Occuper mon esprit à autre chose qu'à Graciela. Tu vois? Tu vas bien? Oui. Oui. Juste... un vertige. Je me suis senti un peu mal. Louis, vraiment, le mieux serait que tu restes. Non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vais appeler le médecin. Voir s'il peut me prescrire quelque chose et passer me voir plus tard. Oui, c'est une bonne idée. Merci beaucoup de t'inquiéter pour moi. Tu verras, ce n'est rien. J'en ai assez de tes menaces. Et dis à Louis que s'il a quelque chose à me dire, qu'il vienne lui-même au lieu de toujours t'envoyer. Il ne m'a pas envoyé. Mais bon, très bien. Même si tu ne veux pas me le dire, je vais finir par le découvrir. T'es complètement folle. J'ai jamais cru aux coïncidences. Eh bien, elle existe, figure-toi. Ce qui est arrivé à Graciela, c'était un accident. Ah oui, dans un quartier où elle n'avait rien à faire, et justement là où tu habites? Dégage d'ici. Je ne veux plus jamais rien savoir de toi. Au final, je trouve toujours ce que je veux. Hein? Oh, Rocio, une meurtrière. Rocio, une meurtrière. Vieille garce. Fiston, passe-moi les assiettes. J'arrive. Voilà. Merci, mon chéri. Bon bah, on a tout rangé. Je voulais te demander comment va Camilla. Pas bien. Elle n'a pas arrêté de pleurer toute la nuit. Oh, mon chéri, ne me dis pas ça. Je sais. Et franchement, je suis très inquiet pour elle. Elle est super triste. La personne qui peut le plus l'aider en ce moment, c'est toi. Moi? Oui.
Écoute-la, mon garçon. Soutiens-la. Sois compréhensif. Elle doit sûrement se sentir très seule. Ouais, j'ai envie de l'aider, maman, mais comment? Je sais même pas par où commencer. Pense à tout ce que tu as fait pour qu'elle tombe amoureuse de toi et pour qu'elle accepte de t'épouser. Bah, je m'en souviens pas. Enfin si, j'ai changé un pneu. Mais si ça marche pas? Bien sûr que ça va marcher. Je suis une femme et je sais parfaitement que ça marche. Oui, d'accord. Bon, pense à ce qui peut la rendre heureuse. Souviens-toi de ce qui la fait sourire. C'est ça, être un bon compagnon, mon garçon. Oui, je vais essayer. Je vais lui rendre le sourire. C'est ça, mon fils. Ah, j'allais regarder un peu la télé, mais je ferais mieux d'y Oh, retourner. non, viens, ne t'inquiète pas, assieds-toi. Viens. Allez. Tu vas bien? Tu es sûre? Je m'inquiète beaucoup pour Louis. Il est très triste et stressé, et il m'a même dit qu'il voulait voir un médecin. Un médecin? Pourquoi, il ne se sent pas bien? Un peu, mais sûrement à cause de tout ce qui s'est passé. Eh bien oui, tu m'étonnes, il traverse une période très douloureuse et très stressante aussi. Je veux bien l'aider, mais je sais pas comment faire. Eh bien franchement, tu as du pain sur la planche. Mon beau-père, tu sais, il fait toujours l'homme fort. Je me rappelle que quand il a commencé à avoir des problèmes de cœur, je lui ai dit que je prenais des petites gouttes qui m'aidaient beaucoup à gérer le stress et ce sont des remèdes naturels homéopathiques qui aident à se relaxer. Ah oui, genre une tisane? Oui, oui, exactement, quelque chose comme ça. Mais bon, il m'a dit non, qu'il ne croyait pas à ces choses et qu'il ne prenait que ce que le médecin lui prescrivait. Je sais pas. Peut-être que si tu lui en parles, il te croira, toi. Je ne sais pas. Bon, préviens-moi. Mais s'il te plaît, ne lui dis pas que c'est moi qui te l'ai dit, il m'a déjà dit non. Ne t'inquiète pas, merci. Alors, ça se passe comment ici? Bien, on est en train de ranger les courses du supermarché. Laissez-moi voir ce que vous avez pris. Comme d'habitude, pour les repas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, 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 non. Du poisson congelé, quelle horreur. Eh bien, c'est ce que mange Monsieur Portia. Oui, pour monsieur. Mais vous avez demandé à ma fille ce qu'elle veut manger. Après tout, c'est elle la maîtresse de maison. Madame Portia mange de tout. Parce que je l'ai bien élevée. Mais après, on lui sert des choses horribles, sans goût, sans saveur. Pardon? Ce que t'as entendu, sa nourriture n'a aucun goût. Commencez à faire de la vraie cuisine. Pas cette bouillie fade que vous préparez. Ah, mais vous êtes incroyable. Monsieur suit un régime. Quel régime? De quoi tu parles? Oui, monsieur est très maigre. Il doit bien manger. Qu'il apprenne à manger correctement. Parce que je vais vous dire ce qu'on va lui préparer. Et je vais vous apprendre à bien cuisiner. T'as entendu? Elle va nous apprendre c'est ça. à cuisiner. Oui, tout à fait, mesdemoiselles. Bonjour. Tiens, je t'ai apporté un petit déjeuner. Je n'ai pas faim, Juan. Mais... tu dois manger. Je n'en ai pas envie, merci. T'aimes pas la cuisine de ma mère? Juan, ce n'est pas ça. Écoute, j'ai une idée. Je vais t'emmener dans un endroit super. Viens. Juan, vraiment, je n'ai envie de rien. Mais je veux pas te voir si triste. Allez, allez, peut-être que ça te fera du bien. Je ne veux rien. Viens avec moi. Allez, viens. Dès que t'en peux plus, on rentre à la maison. Allez, allez. D'accord. Je t'attends en bas. Merci. Merci. Tout est prêt maintenant? C'est super. Écoute, je pensais... Valéria, je veux que ça marche entre nous. Après tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression de n'avoir aucune certitude dans la vie. La seule chose dont je suis sûr, c'est que je veux que tu restes près de moi. Que chaque seconde qui passe, je veux que tu sois avec moi. On dirait que tout ce qui se passe est contre nous. Non. Non, tout est de ma faute pour avoir prêté attention à des choses extérieures. Mais je te promets que ça va changer. Arturo, tu sais ce que je ressens pour Valéria, toi. je te jure,
que si tu reviens avec moi, tu ne le regretteras pas. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Mais je travaille. Tu travailles sur quoi? J'ai quelques affaires à régler avec le directeur financier. Je pensais que tu ne viendrais pas. Et la production du mois? Et les réunions de la semaine? Et la planification de l'année prochaine? Papa! Tu viens de perdre ta sœur. C'est sûrement un coup très dur. Prends les choses calmement. Leonardo, tu ne comprends peut-être pas. Parce que tu as moins vécu. Rester à la maison à pleurer ne sert à rien. Papa, ne t'inquiète pas. Mes frères et moi, on va s'en occuper. Toi, retourne plutôt à la maison et repose-toi. Non. Je vais rester ici, dans mon bureau, pour diriger mon entreprise. Tu nous fais donc toujours pas confiance, et tu penses qu'on est capable de rien. Ne parlons plus de ce sujet. Et s'il te plaît, ferme la porte. Je veux que personne ne vienne me distraire. Tu n'étais pas comme ça. Marthe t'a transformé en une autre personne. Alors, t'en dis quoi? Je sais que si on se donne pas cette chance, je vais le regretter. Mais il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça marche, d'accord? Oui, je te le promets. Je te promets que tout ira bien. Salut. Ah, pardon Nicolas. Non, non, Valéria, ça me fait plaisir de vous voir heureux. Et ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Je suis l'homme le plus chanceux que Valéria m'ait donné une autre chance après tout ce que j'ai fait. C'est super pour vous deux. Parce que c'est dans ces moments les plus difficiles qu'on apprécie le plus d'avoir la personne qu'on aime près de soi. Tu passes tout ton temps sur ce téléphone. Tu vas finir aveugle, ma Je chérie. regarde quelque chose d'important. Ah, et maintenant tu me caches quoi? Je vais te dire, mais promets de ne pas me gronder. Oh, ma chérie, mais je ne te gronde jamais. Je réfléchis à reprendre mes études. Reprendre tes études? À l'université. Ah, et je peux savoir d'où ça sort, ça? On n'a jamais parlé d'université. Louis pense que c'est une bonne idée et qu'il peut payer. Oh, ma chérie. Non, non, je ne sais pas. Ah, je le savais. Je le savais. Attends, avant de me gronder, tu dois m'écouter. Tu vas avoir un bébé. Tu crois pas que ce petit bout aura besoin de ça?